C'est l'histoire d'une fusée. Donc c'est une fusée, alors elle a tout ce qu'il faut là où il faut. Un moteur, des compartiments passagers, des sièges en cuir, des robinets en or d'où coule du chocolat. Et allez savoir pourquoi. Elle a des cornes. Elle a des cornes, bon, pourquoi pas? Après tout, il y a bien des femmes qui ont de la beubare, donc je disais, c'est l'histoire d'une fusée avec des cornes. Alors un jour, elle commence à décoller. Normal pour une fusée, mais allez savoir pourquoi ce jour-là, elle n'y arrive pas. Les passagers tous surpris décident d'aller voir le pilote. Et là, le pilote leur dit: Madame et monsieur, le vol est interrompu suite au passage inattendu d'un vol de chanoine hurleur. Une passagère de stature imposante en costume de nubuck demande sans sourciller s'il y en a pour longtemps. La femme, on lui annonce qu'un vol de chanoine hurleur survole la zone et elle reste de marbre. C'est fou, non? C'est fou! Mais encore plus fou, c'est que la passagère se précipite sur le cockpit et appuie sur le gros bouton rouge. Bah oui, il y a toujours un gros bouton rouge dans une fusée avec marqué urgence. Et là, la fusée commence à décoller. Alors je vous raconte Paul Coulis de Framboise, ce que ça a fait, il y en avait partout. D'autant plus que le chanoine hurleur est une espèce protégée. Mais bon, c'est un autre débat. Donc la fusée décolle de quelques mètres sur la musique de Los Machucambos, Pepito, et la pouf, elle redescend d'un coup. La panne sèche pourrait-on dire, et pourtant le pilote ne s'en inquiète pas. Tout va bien, dit-il. La passagère exaspérée crie au scandale: c'est pas possible de lambiner autant monter à dos d'escargot. Elle mime l'escargot en mettant ses deux index au-dessus de sa tête, comme on apprend à nos enfants à le faire à l'école en maternelle. Puis elle dit tout en voyant le voyant rouge: je vais prendre le taureau par les cornes et envoyer cette fusée sur Mars. Le pilote répond: vous me demandez la lune. La passagère répond en s'asseyant sur son siège. À la bonne heure, la fusée alors sortie de son terrain de lancement chuta au sol sur son flanc et redémarra inopinément, la laissant ainsi aller où bon le vent l'amène. Et elle finit sa course dans la mer. Pour tout vous dire, cette fusée n'était pas prévue pour être un radeau. Elle flotta mais ne coula pas, et quel pari risqué que cela. Ainsi, ne prenons pas une chose acquise au sens commun d'un objet, car celui-ci peut contre toute attente être utile à autre chose. Le pilote dit: je pense que nous sommes arrivés à destination. La passagère dit rassurée: quelle drôle de politique que votre compagnie.